Bonjour et bienvenue dans ce jour 3 de notre challenge pour une rentrée sereine et apaisée. Alors j'espère que dans les précédentes vidéos, déjà premièrement que vous ayez pu les écouter, les pratiquer. Et je tiens à préciser que la sophrologie n'est pas magique. Elle demande, c'est comme une discipline, elle demande à être expérimentée et répétée pour que les choses se transforment petit à petit dans notre vie. C'est une nouvelle façon de voir les choses, de voir les événements, de s'y préparer, une nouvelle conscience de soi, une nouvelle conscience des situations et finalement de ce que la vie nous amène à voir et à vivre. Donc c'est vraiment important. Des outils, tous les outils, et je le répète tout le temps à mes clientes, pour moi, c'est pas intéressant qu'elles viennent, qu'elles fassent les exercices, qu'elles fassent juste les séances et que entre il ne se passe rien. Pour moi, c'est bien plus important finalement ce qu'elles vont mettre en place elles dans leur quotidien, la répétition des exercices, des outils que je vais leur transmettre, que finalement de faire plein de séances, d'avoir plein d'outils mais de ne pas les utiliser. Parce que vraiment l'intérêt et ce qui va transformer, c'est l'expérimentation, parce que c'est par là qu'on va changer les choses, faire bouger les choses à l'intérieur, que ce soit, parce qu'on le sait, hein, on se change d'abord de l'intérieur pour pouvoir changer le monde extérieur, parce que déjà on va voir à travers un nouveau filtre, et parce que c'est ce sur quoi nous pouvons agir en fait prioritairement. Donc dans les deux précédentes séances, je vous ai montré comment déjà libérer toutes les tensions et je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos justement, mais n'hésitez pas à partager ces moments aussi avec vos enfants, à voir comment les adapter. On peut le rendre parfois plus ludique avec des histoires, etc. Souvent c'est ce que je fais en séance pour les tout petits. Mais n'hésitez pas à montrer l'exemple, ils vont avoir envie de le partager, incitez-les, proposez-leur de venir partager ces moments avec vous. Donc voilà, dans la première séance, on a libéré les tensions, on a libéré éventuellement les croyances un petit peu qui pouvaient être là vis-à-vis de la rentrée, des préparatifs, de la nouveauté qui vont se présenter, hein, parce que parfois si c'est la première rentrée de vos enfants, la rentrée en petite section, la rentrée au CP, au collège, etc. Vous, peut-être si vous reprenez un nouveau boulot, voilà, il y a plein d'événements qui peuvent faire qu'on peut être stressé. Et notamment, j'en profite, c'est ce que j'ai eu le cas avec un petit garçon que j'accompagne dernièrement, avec sa famille, qui avait peur en fait d'être en retard. Et je sais que c'est quelque chose, alors les préparatifs du matin, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les réseaux justement, c'est quelque chose qui peut mettre très très vite la pression, stresser les parents, ça peut créer beaucoup de conflits, mais il y a vraiment cette notion où on va péter un plomb parce que on ne veut pas être en retard, parce qu'être ponctuel c'est quelque chose d'important, et ça dépend des valeurs de chacun. Il y a des personnes qui sont habituées à être en retard et ça va, ils vont quand même stresser. D'autres qui vont être habituées à être en retard, mais du coup ça ne va pas les stresser parce que vis-à-vis de ça, elles n'ont pas la même approche. Et pour d'autres, qui ne vont pas être en retard, mais du coup qui se mettent une pression de dingue pour cela. Donc d'ailleurs j'ai mis aujourd'hui, je vous mettrai le lien, un post avec des idées pour justement ne pas être stressé, être plutôt apaisé, de mettre toutes les chances de votre côté par rapport à la ponctualité, parce que très souvent ça va être des moments où quand nos valeurs vont être touchées, quand quelque chose est important ou qu'on nous a nous-mêmes enfants beaucoup mis de pression sur certains sujets, comme le fait de ne pas être en retard, et bien quand on va se retrouver face à cette situation avec nos enfants, ça va réveiller beaucoup de choses à l'intérieur de nous, donc beaucoup de stress, et émotionnellement ça peut être compliqué. Et c'est là où les personnes vont pouvoir très vite se mettre en colère, ou alors juste crier sur les enfants pour les presser, leur faire du chantage, des menaces, etc. Donc ça peut très vite déborder et c'est pas du tout ce que l'on souhaite, encore moins, donc déjà en général. Et puis pour notre relation, pour les matins avant de commencer l'école, et donc encore moins, j'ai envie de dire, pour cette première journée, ce premier départ. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Donc d'abord,
on élimine toutes ces tensions, on essaie d'apaiser le corps, le mental et l'état émotionnel. Ensuite, on va se focaliser sur une intention positive, comme on l'a vu donc dans la précédente séance, en choisissant donc la pensée qui va nous aider ce jour-là. Donc ça, aujourd'hui, on va le refaire de manière plus abrégée. Et ensuite, on va aujourd'hui travailler sur comment programmer cette matinée idéale, comment vous avez envie que ça passe cette matinée. Et on va voir ce qu'on peut développer, on va essayer de trouver des stratégies pendant cet exercice pour mettre vos propres astuces en lien avec vos propres émotions, avec vos propres croyances, vos propres valeurs, celles de vos enfants aussi. Voilà, essayez de trouver des solutions pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Donc, comme pour les précédentes fois, je vous invite à trouver un endroit où vous ne serez pas dérangé, un endroit agréable. Vous pouvez le faire peut-être une première fois tout seul et peut-être après le partager ce moment-là avec vos enfants ou tout simplement avec ce que vous aurez retenu, peut-être essayer de leur raconter sous forme d'histoire avec des petits personnages, des petits Legos, des petites poupées. Au travers de jeux de mise en scène, etc. Ça, c'est une petite idée. Donc, mettez-vous dans un endroit calme, positionnez-vous donc de manière plutôt assise, pour toujours dans l'idée de ne pas vous endormir, mais de rester tout à fait conscient et consciente durant cet exercice. Quand vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et vous recentrer dans ce moment, déposer votre corps dans le support. Et déjà, vous pouvez soupirer pour vous installer dans ce moment. Comme si pour la première fois, vous vous déposiez dans votre corps, à l'écoute. Comme si vous pouviez aussi déposer les bagages là de la journée, des dernières semaines. Et vous portez un regard sur votre monde intérieur. Observez votre respiration sans chercher à la modifier. Simplement observez son rythme, ses mouvements. Et pendant que vous portez votre attention sur votre respiration, votre mental s'apaise. Vous laissez passer les idées, les pensées. Les sons parasites. Vous laissez passer tout ce qui n'est pas utile pour cet instant, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel sans s'arrêter. Et votre mental un peu plus disponible. Vous pouvez porter attention à votre cuir chevelu, à votre visage. Observez les sensations. Observez la présence de cette zone de votre corps, peut-être en train de se relâcher. Puis observez votre gorge, votre nuque. Essayez de relâcher les tensions dans vos trapèzes, vos épaules, en les laissant relâcher de chaque côté du buste. Vous pouvez ressentir la présence de vos bras et de vos avant-bras. Présence de vos mains jusqu'au bout des ongles.
Ressentez peut-être vos bras qui se laissent aller à leur propre poids. Et la détente peut aussi s'installer dans vos bras. Et vous pouvez porter attention à votre cage thoracique, le haut de votre dos. Toute cette zone qui peut aussi se relâcher. Continuez d'observer les sensations dans votre ventre, le bas de votre dos. Observez votre bassin. Toute cette zone qui peut aussi se relâcher, se détendre, faire de la place pour créer le meilleur. Vous pouvez relâcher les muscles fessiers, vos cuisses, vos mollets. Vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Et votre corps tout entier est maintenant bien présent. Vous êtes à l'écoute de toutes les sensations, de tous les phénomènes qui se présentent, sans jugement, sans a priori. Et dans cette qualité de présence, je vous invite à prendre quelques instants pour libérer toutes les tensions inutiles, tout ce qui est passé, tout ce qui peut nuire à votre santé mentale, physique, les émotions passées, les tensions passées. Pour cela, vous pouvez inspirer profondément. Retenir l'air quelques secondes, faire une tension de tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par le ventre, les fessiers, les épaules, le visage, les orteils, le périnée, tout ce que vous pouvez tendre. Vous sentez cette tension et vous expirez, vous relâchez. Et sur 3 expirations, vous pouvez libérer tout ce qui est devenu inutile, les croyances limitantes, les émotions passées, tout ce que vous n'avez plus besoin pour cet instant. Éliminez toutes les toxines de votre corps, tous les déchets. Prenez quelques instants pour accueillir les nouvelles sensations. Pour accueillir peut-être votre corps un peu plus relâché. Accueillez tout ce qui se présente. Puis vous pouvez évoquer votre phrase, la croyance que vous aviez choisie lors de la précédente séance. Peut-être que tout était en harmonie, que tout va se dérouler à merveille, que ce sera une bonne rentrée, apaisée, sereine. Choisissez-la, remémorez-vous-la. Sur une inspiration, vous allez imaginer qu'elle
s'amplifie, vous allez l'activer. Comme si elle prenait toute la place et vous la diffusez partout dans votre corps, du sommet du crâne jusqu'à la pointe de vos orteils, comme un souffle qui part du bout de vos lèvres. À l'inspiration, connectez-vous à votre intention et à l'expiration, diffusez-la dans toutes vos cellules. Sur de profondes respirations. Et sentez cette intention qui se diffuse dans chaque cellule, dans chaque recoin, dans chaque espace de votre corps. Observez les sensations agréables qui se diffusent un peu partout, qui s'installent. Peut-être avec un sourire qui s'affiche sur vos lèvres. Et à partir de là, à partir de cet instant, de cet état, je vous invite à vous projeter sur le jour de la rentrée. À partir du moment où vous vous levez, jusqu'au moment où vous allez déposer vos enfants à l'école, je vous invite à laisser se dérouler tous les préparatifs, les trajets, dans les moindres détails. Et essayez de programmer comment vous aimeriez que ça se passe de manière idéale. Comment aimeriez-vous que se déroule le petit déjeuner? Quel moment aimeriez-vous partager ensemble avant de partir pour remplir tous les réservoirs affectifs et ainsi faire baisser le niveau de stress, augmenter l'ocytocine? Est-ce un moment de câlin, un moment de jeu, un moment de lecture? Laissez se dérouler cette matinée, du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous déposez vos enfants. Imaginez peut-être les vêtements que vous allez porter, ceux de vos enfants. Imaginez les sons du petit déjeuner, peut-être le grille-pain qui saute, les petites cuillères dans les bols ou dans les tasses, la machine à café, le micro-ondes, les rires des enfants, leur douce voix. Quelques mots d'encouragement, de réconfort de votre part ou des leurs. Essayez d'entendre et de percevoir le plus de détails possible. Essayez de créer un environnement apaisé, joyeux. Et vous pouvez vous poser ces quelques questions. Pour une rentrée idéale, il me faut quoi ? De quoi ai-je besoin ?
Prenez quelques instants pour réfléchir à cette question et laissez émerger les sensations, les réponses, les idées. Puis demandez-vous aussi de quoi mes enfants ont besoin. Prenez toujours quelques instants pour observer les réponses. Les sensations qui s'accompagnent de ces réponses. Puis demandez-vous aussi, que puis-je faire différemment ? Laissez émerger toutes les réponses, sans les juger, sans les interpréter. Simplement, accueillez-les telles qu'elles sont, ainsi que les sensations. Respirez profondément et, avec ces réponses, essayez de programmer cette rentrée idéale. Essayez de mettre en place de nouvelles choses. Essayez de percevoir les couleurs, le lieu où vous vous trouvez, votre posture, vos paroles, vos gestes. Essayez d'écouter et d'observer avec votre cœur les comportements de vos enfants. Et observez ce que ça peut venir réveiller en vous. Observez votre corps, les émotions qui se réveillent et qui vous mettent peut-être en mouvement, peut-être en inconfort, et voyez comment vous revenez dans votre corps pour les apaiser avec amour, pour vous sentir sereine, présente, pour ensuite être disponible et accompagner au mieux vos enfants pour cette rentrée. Car c'est en étant pleinement disponible vous-même, apaisée, sereine, confiante, que vous aurez toutes les ressources nécessaires pour créer un environnement idéal pour vos enfants. Imaginez qu'enfin, vous laissez vos enfants, ils sont heureux. Un dernier bisou ou un dernier câlin, un sourire sur les lèvres de chacun. Et tout le monde se sépare, se quitte, le cœur léger, en sachant que vous avez fait de votre mieux, de votre côté comme du sien. Vous pouvez sentir tout cet amour qui vous lie. Et vous pouvez inspirer profondément comme pour amplifier tout ce travail que vous venez d'effectuer. Et soufflez profondément pour le réintégrer, comme si c'était de nouvelles informations pour vos cellules. Indépendamment des expériences passées, les vôtres ou celles de vos enfants. Vous venez de créer une nouvelle expérience positive.
pouvez vous remercier. Et vous pourrez refaire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à la rentrée. Peut-être même le soir, à la veille ou le matin, avant de partir et de vous préparer. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez mobiliser votre corps, tapoter, faire quelques mouvements avec vos poignets, votre tête, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et peut-être même prendre quelques instants pour écrire ce qui vous est venu comme réponse, comme idée, pour pouvoir peut-être en discuter avec vos enfants, pour pouvoir y revenir plus tard. Je vous remercie pour votre attention, pour cette expérience que vous venez de vous offrir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser ou des retours à me faire aussi par rapport à ce challenge. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura servi et puis surtout que vous l'aurez mis en pratique. Je le répète encore une fois, répétez les exercices pour que ça crée de nouvelles expériences avec le plus de détails possible. Je vous rappelle que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que nous vivons et ce que nous imaginons. C'est ce que nous faisons très facilement avec les scénarios catastrophes d'ailleurs. Donc, nous utilisons ce pouvoir de notre cerveau de manière positive et constructive. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des points à travailler, des sujets qui sont un petit peu difficiles et que tout seul, aujourd'hui, vous n'avez pas encore réussi à dépasser, je vous invite à me contacter pour que nous puissions en discuter lors d'un appel offert. Pour ça, vous pouvez tout simplement me contacter au 06 95 44 09 59. Vous pouvez aussi me contacter par mail sur les réseaux, si vous me suivez sur les réseaux. Voilà. Et sinon, si vous avez envie de rejoindre le programme collectif qui va débuter en septembre, je pense que ce sera plutôt fin septembre pour que vous puissiez faire votre rentrée, retrouver votre rythme tranquille et puis ensuite on viendra prendre le temps pour aborder différentes thématiques en lien avec notre bien-être personnel en tant que parents et qui va impacter positivement aussi nos enfants. Donc on va aborder la gestion du stress, mieux vivre avec ses émotions. Il y aura aussi des thèmes sur la prévention des abus pour les enfants, de la maltraitance, comment les accompagner sans violence malgré parfois nos manques de ressources. Donc justement développer nos ressources, mais avoir conscience aussi quand parfois nous en manquons. On va parler du corps, on va parler de l'alimentation, de la confiance en soi. Voilà, il y aura plein de thèmes comme ça. Et puis bien sûr les sophro-coaching où je vous aiderai personnellement, même si on est en groupe, j'en prendrai. Voilà, au fur et à mesure, je répondrai à vos questionnements. Et vous avez accès aussi avec le groupe privé. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour ça aussi. Sinon, vous pouvez me retrouver sur le lien de la page pour pouvoir vous inscrire et profiter de ce début septembre pour avoir l'offre préférentielle pour les accompagnements collectifs. Voilà, et si c'est pour de l'individuel, n'hésitez pas à me contacter, nous en parlerons aussi.